Pas plus tard que la veille, un chauffeur de taxi parisien lui fait remarquer son léger accent américain. Noé Boone, 24 ans, lui répond que c'est normal, il habite New York depuis l'âge de 14 ans et, longtemps, n'est revenu en France que pour les vacances. Et s'il lui arrive également de rêver en anglais, Noé chante parfois dans les deux langues au sein de son groupe Faux Amis. Ce nom nous est venu pendant un dîner au cours duquel nous plaisantions sur les différences culturelles entre la France et les États-Unis, précise le pianiste américain émérite Richard Sears, le second membre du groupe qui, lui, a appris à parler le français grâce à sa copine. Les deux complices ont en commun le goût du jazz, de la pop sophistiquée et des instruments aux sonorités vintage. Quand on rencontre Noé, on est évidemment frappé par sa ressemblance physique avec son père, Danny Boone. On me le dit souvent mais ça ne m'agace pas parce que cela part toujours d'un bon sentiment, explique l'intéressé, un large sourire plissant son visage. Le même que celui son père. Pour l'heure, il est surtout question de la série aux fortes teintes autobiographiques The Icon of French Cinema, écrite par Judith Godrèche, dont l'abo est composé par Faux Amis. Je savais que ma mère écrivait un scénario car il y avait beaucoup de musique dans la maison. Quand elle travaille, elle écoute toujours du Nick Cave, se souvient Noé. Un jour, elle lui demande de le lire, il se plonge dedans et découvre qu'elle n'y cache rien, évoquant au travers de flashbacks sa liaison avec un réalisateur quadragénaire alors qu'elle avait 14 ans. Noé Boone, je veux tout d'abord souligner la force de ma mère. J'étais au courant de cette histoire mais pas dans les détails. Dans la série, elle le raconte d'une façon très gracieuse, très poétique, avec une fantaisie et une autodérision que je lui connaissais déjà. Une fois Icon of French Cinema à l'antenne sur Arte, Judith Godrèche a finalement rendu public le nom de ce réalisateur, à savoir Benoît Jacot. Le fils poursuit, beaucoup de femmes lui ont écrit suite à la diffusion de la série et je pense que ça l'a aidé à faire ses révélations sur ce sujet très personnel. C'est très courageux de sa part, je le répète. Noé Boone est fils d'acteur, donc. Il a d'ailleurs goûté tout jeune à la comédie, en 2008, dans Toutes les filles pleurent, réalisé par sa mère, puis en 2009 dans le film de Jean-Pierre Jeunet Micmac à Tire-Larigot, à l'affiche duquel était également son père. Et pourtant, Noé a toujours été plus attiré par la musique, qui me vient plus naturellement. J'ai aussi eu la chance d'avoir le soutien de mes parents. Il lui revient alors à la mémoire son papa lui chantant, quand il était tout gamin, il en faut peu pour être heureux, du livre de la jungle. Mon père est un peu un homme orchestre, poursuit-il. Il joue du piano, de la guitare, de l'harmonica, de la flûte, de la clarinette, de l'accordéon. Mais c'est surtout son grand frère Mehdi, bassiste né en 1997 de l'union de Danny Boone avec l'actrice Sophie Hermelin, qui lui a donné la flamme. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Alors, j'ai étudié d'abord le jazz puis suivi des études de littérature et de psychanalyse à New York. Diplôme en poche, il s'est depuis sérieusement lancé dans le grand bain, avec l'assentiment de ses parents dont il loue la sensibilité artistique. Je peux leur faire écouter mon travail en sachant que leur avis sera argumenté et ils sont prêts à me suivre dans mes passions. Et Noé en a plein la tête. Beau de la série Icon of French Cinema, diffusée sur Arte, par Faux Amis, disponible en digital, Milan Records Sony Masterworks. Cet article était à retrouver dans le Gala N° 1597, disponible le 18 janvier dernier dans les kiosques. Le nouveau numéro de Gala sort ce jeudi 25 janvier 2024. Bonne lecture.
Crédit photo, Denis Guignebourg.